Saint-Sébastien, on se sent toujours bien. C'est moins hystérique que certains festivals, c'est plus tranquille et qu'il y a une sélection qui est très belle. Je suis venu il y a 30 ans pour l'odeur de la papaye verte. Nous avons gardé un souvenir d'un goût dans la bouche, voilà. En revenant ici 30 ans après avec un film sur la gastronomie, je trouve ça bien. C'est vrai que j'ai cherché un sujet sur la nourriture depuis 20 ans. Voilà, c'est une envie très, très ancienne et finalement, en tombant sur ce livre et après avoir traversé pas mal de possibilités, j'ai trouvé que c'était le bon projet. Tu connais cette sauce ? Parce que la nourriture, c'est quelque chose qui est dans notre quotidien, voilà, et ça réveille pas mal des choses de mon enfance. C'est peut-être lié au fait qu'arrivé à mon âge, il y a peut-être voilà, une petite rétrospection de son enfance, et j'ai des souvenirs de la cuisine de ma mère, voilà, ce lieu un peu sombre avec le foyer au charbon, voilà, et puis le sol toujours mouillé parce qu'on lave des légumes, des choses comme ça. Voilà, c'est un lieu qui est à la fois sombre, brillant, voilà, avec des rayons de lumière qui rentrent par le haut et qui est révélé voilà, par la fumée. Voilà, tout ça a éveillé ce genre de souvenirs. C'est peut-être pour ça que je cherchais un film sur la nourriture, parce que c'est un art. Du plat de côte, de lard fumé. J'aime cuisiner et j'aime préparer, mettre la table, sachant qu'il y a ses enfants ou la famille ou des amis qui viennent. C'est l'esprit qu'on met sur la table finalement. C'est préparer un lieu de communication, d'écoute, de partage et de remerciement aussi quelque part. Ouais. Comme il y a eu beaucoup d'émissions, des shows à la télévision sur la nourriture, il y a déjà beaucoup de belles images sur la nourriture. Et ça, c'est quelque chose que je voulais éviter. Je voulais au contraire montrer l'acte de transformer la matière dans le film, qui est un acte à la fois de tendresse et aussi un acte artistique, voilà, de prendre ces matières et de la transformer. Et je voulais que ce soit, et j'ai mis en place un système de filmage qui est très complexe, qui ne permet absolument pas de s'attarder et de faire des plans de beauté sur des images de beauté sur la nourriture. Ça, je voulais éviter parce que, comme vous le dites, ça aurait une qualité publicitaire et je n'aimerais pas ça. Je voulais que tout le temps que ça passe et que, voilà, par la complexité de la mise en scène, on ne peut pas s'attarder dessus. J'aurais dû suivre son exemple. Dans ce que vous venez de dire, il y a plusieurs mots qui ne vont pas. Que c'est sa résistance devant la mort. Donc elle sait que c'est ses derniers moments et donc elle va se donner à fond. Et c'est cette contradiction qui est émouvante aussi parce elle doit le cacher jusqu'au bout et à la fois elle doit prévenir de son absence en invitant cette jeune fille à apprendre, parce qu'il faut apprendre très tôt. Elle-même, elle avait des parents qui étaient dans la cuisine, donc elle a appris très tôt. Donc c'est vrai que l'histoire d'amour, pour moi, on n'a pas l'habitude de voir des histoires d'amour comme ça, parce que c'est dans cette douceur, dans cette écoute, dans ces silences, et à la fois dans la frénésie de la création. Parce qu'il faut être il faut savoir quoi faire, comment, à quel moment. Donc pour moi, c'était un beau symbole de ce que metteurs en scène et acteurs ont fait,
de ce lien. Je ne peux pas faire ce que fait le metteur en scène au moment où ça se passe, et le metteur en scène ne peut pas faire ce que je fais au moment où ça se passe, c'est-à-dire au moment où on tourne. Et ça, j'ai trouvé que c'était une analogie qui était intéressante, qui était belle et réelle. Cette subtilité, elle vient du fait qu'on ne discute pas. Je parle très peu avec les acteurs avant de tourner le film, parce qu'on a tout à découvrir. Il vaut mieux découvrir plutôt que de vouloir signifier quelque chose et essayer d'avoir cette signification-là. Voilà. C'est-à-dire prédéterminer quelque chose et essayer de l'obtenir. Je préfère qu'on découvre les choses ensemble et donc on ne parle pas. On parle très peu. On fait juste une petite discussion, surtout avec Juliette qu'avec Benoît. Juliette a besoin aussi de déterminer avec moi la trajectoire du personnage. Et puis c'est tout. Voilà, pour bien comprendre qu'on comprend la même chose. Et après, c'est vraiment au moment du tournage. Et là, au moment du tournage, je mets en place un dispositif, c'est-à-dire une certaine circulation pour les mouvements de caméra. Et à l'intérieur de ce dispositif-là, apparaît ce qui est expressif. Voilà. Et on en reste là. Je ne cherche pas un résultat particulier, mais je cherche juste à capter quelque chose qui est de l'ordre de, comment dire, de la sensualité des personnages et aussi quelque chose de leur côté gracieux. Voilà, c'est ça que je cherche à obtenir. Par exemple, vous n'êtes ni poète, ni chinois. Je ne suis pas poète. En finissant le film, j'ai eu la sensation d'avoir réconcilié, d'avoir vécu une vraie réconciliation à travers un auteur qui est Tran Anh Hung, parce que je n'avais pas tourné avec Benoît, ma jumelle, depuis 20 ans et qu'on a une fille ensemble, qu'on a vécu une histoire d'amour et que la séparation a été assez difficile. Et donc de faire ce film, c'était une façon de se réconcilier. Donc pour moi, c'était important d'abord parce que j'ai eu envie que ce film se fasse depuis le début. J'ai toujours pensé qu'il se ferait et était toujours enthousiaste quand Hung, le réalisateur, n'y croyait plus parce qu'il voyait son budget se réduire en peau de chagrin. Mais avec le producteur Olivier Delbosque, on tenait sur l'envie de le faire et quelque part on a eu raison. Voilà. Et on a dîné ensemble, Hung et moi, hier soir et on s'est rappelé toutes les étapes difficiles avant le premier jour de tournage, mais même pendant le jour de tournage, après le premier jour de tournage, c'était pas facile à faire parce qu'il y avait peu de moyens, que la vaisselle était fêlée, donc il fallait la tourner pour pas qu'elle se voie à la caméra. Les moyens étaient pauvres. Et puis on n'a pas tout à fait tourné au moment où il voulait tourner. Lui, il voulait que ce soit le printemps, que ça soit complètement épanoui dans les jardins et tout. C'était pas le cas. Donc du coup, ils ont coupé des branches qui commençaient à fleurir et ils les ont mis dans les vases pour que ça fasse une sorte d'épanouissement. Et donc ils ont trouvé le moyen de le faire sentir dans le film. Et puis les pans faisaient du bruit tout le temps, donc il fallait attendre que les pans s'arrêtent. C'était compliqué, mais on a fini par y arriver. Pour moi, dans un film, la beauté, ça apparaît, tout comme la poésie, ça apparaît quand tout est juste. Voilà. Et que ce qu'on a fait est donné dans une très bonne mesure aux gens, et tout à coup, le sentiment du beau et de la poésie apparaît. C'est vraiment ce que je recherche, parce qu'avant tout, je voudrais que le spectateur reparte en emportant un sentiment de beauté et surtout un sentiment vague et poignant de l'existence. Voilà, il y a quelque chose qui est lié à l'existence comme une forme de regret, voilà,
qu'à un moment donné, on doit quitter voilà, cet état d'être vivant. Et donc faire un film, c'est célébrer aussi ce moment d'exister, d'être en relation avec les autres et de partager des choses.